Ma reine, on a besoin de toi. Là, il va falloir que tu t'en mêles parce que franchement, c'est en train de. Et je sais, Véran, chirurgien esthétique. Oui, mon Dieu. Mais parce que je suis dans l'embarras. Et comment ça? Ben, une reconversion, chacun décide de ce qu'il veut faire. Tu ne peux pas venir critiquer le choix d'un autre. Chacun travaille dans le domaine qu'il veut travailler. Donc légalement, Véran a le droit de quitter l'hôpital public pour entrer dans le privé et être chirurgien esthétique. Ah, mais parce que c'est un homme qui imbue sa personne et qui cherche l'appât du gain. Mais c'est son droit. Et l'hôpital public et les travailleurs de l'hôpital public sont pas contents. Parce que Véran, en tant que ministre de la Santé, il a rien foutu. Il a mis encore plus le domaine de la santé dans la merde. Et une fois qu'il est plus ministre, il se casse pour faire de la chirurgie esthétique dans le privé, alors que l'hôpital public est en délitement complet. Ah, mais maintenant qu'il est plus ministre, tu peux l'attaquer pour ce qu'il a fait à l'hôpital public. Il y a des chefs d'inculpation, tu le mets devant le tribunal pour ça. Mais pas parce qu'il fait une reconversion en tant que chirurgien esthétique. Parce que lors de sa fonction, quand il était... Ah, mais il a été embauché parce qu'il était dans le domaine du service public. Macron l'a pris parce que c'était un macroniste qui travaillait dans le domaine de la santé. Voilà, dans le service public. Tu peux l'attaquer pour ce qu'il n'a pas fait et pour les erreurs qu'il a commises. Le pass vaccinal et le pass sanitaire, légalement, ce n'était pas légal, puisqu'on empêchait des personnes non contaminées de circuler. Le droit à la circulation est un droit constitutionnel qui est régi par certaines conditions. On ne peut pas empêcher quelqu'un de malade de circuler. La maladie n'est pas comprise dans la Convention des droits de l'homme. Donc Véran a commis des délits lors de sa fonction de ministre. Pendant la période Covid, il a mis en danger la population en montant sur les vaccins. Tu peux l'attaquer pour ça. Tu attaques le médecin. Puisqu'il était médecin, il était travailleur du service public avant d'être ministre de la Santé. En tant que ministre de la Santé, il était conscient de ce qui était autorisé ou non. Et pourtant, il a pris le gauche. Il s'est permis d'aller au-delà de ce qui était autorisé par la loi. Il s'est permis de mentir à la population sur le risque que représentait aussi le vaccin pour certaines personnes. Il a menti en disant qu'il y avait une immunité collective dans la vaccination. Ça, on peut l'attaquer pour ça. Pas en tant que ministre, en tant que travailleur médical. Le service public peut l'attaquer. Les médecins, ils peuvent l'attaquer. Ils se mettent à plusieurs, donc voilà, en disant qu'ils les ont mis en danger. Il a licencié des personnes non vaccinées qui n'étaient pas porteuses, qui étaient testées asymptomatiques ou carrément qui n'étaient pas testées positives du tout. Donc une personne masquée qui travaille toute la journée, qui est testée négative, tu n'as pas accepté qu'ils viennent travailler. Et il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Après, le fait qu'il ait quitté le service public pour travailler dans le service privé et que dans le secteur privé et qu'au final, il change de branche pour devenir chirurgien esthétique, c'est son droit. Tu ne peux pas l'attaquer pour ça. Un maçon peut changer et faire une reconversion et devenir restaurateur. À un moment donné, on peut changer de branche. Et l'appât du gain n'est pas quelque chose qu'on peut te condamner. Par contre, les mensonges, les manipulations quand il était ministre
En tant que médecin, il a prêté serment. Son serment, il ne l'a pas respecté. Il n'a pas respecté le serment d'Hippocrate. Tu peux l'attaquer pour ça. Et s'il ne peut plus exercer non plus en tant que chirurgien esthétique. Tu lui retires le droit d'exercer. Parce que tout simplement, ce qui s'est permis de faire en tant que ministre dans la période Covid est illégal sur beaucoup de points. Si c'est légal de quitter le service public pour travailler dans le secteur privé, d'être médecin urgentiste et de quitter ce poste-là pour être chirurgien esthétique, ça c'est légal. Il n'est pas en délit avec la loi. Mais quand il était ministre, il était encore médecin du service public. Il a suspendu son poste pour pouvoir prendre le rôle de ministre de la Santé. En tant que médecin, il a manqué à ses obligations. En tant que médecin, il a mis la vie de certaines personnes en danger, mise en danger de la vie d'autrui, malfaçon, parce que de dire comme quoi, au final, un vaccin n'est pas dangereux, que tous vaccinés, tous immunisés, alors qu'il n'y a pas d'immunité collective dans cette vaccination, et ils l'ont avoué beaucoup plus tard, à un moment donné, ça c'est des manquements à son devoir. Et ça, si les médecins, si les urgentistes veulent attaquer Véran, c'est sur ce domaine-là qu'il faut attaquer. C'est pas sur le fait de sa reconversion. Ouais, ben j'ai réglé le problème. Marraine, on a besoin de toi. Je comprends pourquoi. Je suis sûre que personne n'a pensé à ça. Ils sont tous Véran, chirurgie esthétique. Véran, chirurgie esthétique. Il va se faire du pognon à refaire des seins, à refaire des couilles. Eh bien, au final, voilà, tu ne peux pas l'attaquer sur sa reconversion. C'est légal. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Par contre, il y avait des conflits d'intérêt quand il était ministre de la Santé. Pendant la période Covid, étant en tant que médecin, il a menti à l'hôpital public, mais il a menti aussi aux citoyens. Il a mis en danger des personnes, puisque ce vaccin est réservé qu'aux personnes qui sont immunodéprimées, aux personnes qui ont des problèmes de santé. Ceux qui n'avaient aucun problème de santé et qui se sont fait vacciner, à l'heure actuelle, il y en a plein qui ont des problèmes de santé liés à ce vaccin. C'est la responsabilité de Véran. En tant que médecin, il savait qu'il n'y avait pas l'immunité collective dans cette vaccination. Et il a menti. Il a forcé tous les travailleurs du service médical à se vacciner. Et ceux qui ne voulaient pas se soumettre à la volonté de l'État, alors qu'il n'y avait aucune obligation vaccinale pour le reste de la population, à un moment donné, lui, c'est un manquement à ses fonctions. Il a craché sur le serment d'Hippocrate. C'est en l'attaquant de ce côté-là que tu peux l'empêcher de travailler en tant que chirurgien esthétique. S'il est radié de l'ordre des médecins pour avoir manqué au serment d'Hippocrate et à ses obligations, pour avoir menti à la population et avoir menti à ses collègues de travail, à un moment donné, on peut l'attaquer sur ça. Et là, oui, il y a une réponse judiciaire qui peut se faire. Il y a une réponse dans le service, justement, de la médecine qui peut se faire avec l'ordre des médecins. Il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer et même des dommages et intérêts. Mais par contre, dans sa reconversion, tu ne peux pas l'attaquer sur ça. Il a le droit de se reconvertir dans ce qu'il veut. Un être libre, c'est un être qui choisit quel travail il veut faire. C'est pas aux autres de lui imposer son travail. Chacun décide dans ce qu'il veut faire et dans quoi il veut travailler. On n'a pas à venir le juger sur ça. Par contre, on peut le juger sur sa gestion de l'hôpital public en tant que ministre parce qu'il était médecin et qu'il avait prêté le serment d'Hippocrate à ce moment-là. Il est toujours resté médecin urgentiste malgré le fait qu'il soit ministre. Un ministre de la Santé qui travaille dans le domaine de la santé, techniquement, il n'y a pas que le ministre qu'on peut juger. Il y a aussi le médecin derrière le ministre. Et c'est là qu'il faut attaquer. S'il est radié de l'ordre des médecins, il ne peut plus exercer la médecine, même en tant que chirurgien esthétique. Voilà.
Après, il faut que ça ne soit pas fait dans un cadre de vengeance. Il faut que ça soit fait dans un cadre de justice. L'hôpital public est en délitement complet parce que Véran n'a pas fait ce qu'il fallait. Buzyn non plus. Tous les ministres qui se succèdent depuis que Macron est au pouvoir ont mis à terre l'hôpital public. Et maintenant qu'il n'est plus ministre, il se casse, laissant l'hôpital dans cet état-là, avec des soignants qui n'ont toujours pas été réintégrés pour certains encore à l'heure actuelle, alors qu'ils ne représentaient pas un danger pour les autres, alors qu'ils étaient prêts à se masquer plutôt que se faire vacciner. On te dit, le vaccin, tous vaccinés, tous immunisés. On t'a dit, le masque, ça ne sert à rien. À un moment donné, en tant que ministre de la Santé, déjà de dire que le masque ne sert à rien, qu'il n'y a pas besoin de masque, alors qu'on est une épidémie qui est dans l'air, donc que tu respires. Quand un chirurgien esthétique opère, il porte un masque dans une salle d'opération. Il porte des gants, il porte un masque. Il connaît tout ce système-là. Et pourtant, il a menti à la France entière. Il a manqué à ses obligations et au serment d'Hippocrate. Sur ça, on peut l'attaquer. On ne peut pas l'attaquer sur sa reconversion. J'ai raison? Oh, j'ai raison. Et je sais, j'ai toujours raison. Ça m'avait manqué, ça, d'ailleurs. Non, je ne vais pas reprendre la mission, je leur viens en aide. Un petit peu. Parce que là, ils sont mais scandalisés de la reconversion de Véran, mais qui ne cherchent pas à attaquer Véran sur sa reconversion, ils ne pourront rien faire. Si tu veux attaquer Véran, c'est sur sa fonction de médecin, et non pas de ministre, de médecin. Parce qu'en plus d'avoir un ministre qui a menti sur la Covid, qui a menti sur les soins qu'il fallait faire, qui a menti sur les masques, c'est un médecin derrière le ministre qui a menti. On ne pouvait pas l'attaquer quand il était ministre, mais on peut l'attaquer maintenant qu'il ne l'est plus. C'est encore dans les temps, hein. Il y a un délai imparti pour pouvoir attaquer quelqu'un. On est encore dans les temps. Si les médecins veulent obtenir justice de ce qu'a fait Véran, c'est maintenant. Après, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Oui, je précise bien parce que des fois, il y en a qui ne savent pas trop faire la différence. Ben, la vengeance, c'est parce que tu deviens chirurgien esthétique au final et que tu vas te faire du pognon, que tu quittes l'hôpital public pour aller dans le secteur privé. En changeant de branche, au lieu d'être médecin urgentiste, tu deviens chirurgien esthétique. Et tout ça pour du pognon, alors qu'au final, quand tu étais ministre, quand tu étais médecin, tu as laissé l'hôpital dans cet état-là. Et tu quittes l'hôpital dans un état désastreux. C'est toi qui es responsable de cela. La justice, c'est ça. C'est pas se venger parce qu'il quitte l'hôpital public pour être chirurgien esthétique et gagner du pognon. C'est obtenir justice pour ce que le médecin Véran, pendant qu'il était ministre, s'est permis de faire à l'encontre du serment d'Hippocrate, en mettant en danger la population, en mentant sur les masques, en mentant sur les vaccins, en imposant un pass vaccinal et un pass sanitaire à des personnes qui n'étaient pas contaminées et qui n'ont pas pu accéder à des lieux publics alors que la loi les autorise. Si tu étais testé négatif, tu pouvais rentrer dans tous les lieux publics sans aucun problème. À un moment donné, c'est Véran qui est responsable de tout ça. Maintenant qu'il n'est plus ministre de la Santé, maintenant on peut l'attaquer sur ce domaine-là. Oui. Mais on ne peut pas l'attaquer sur sa reconversion. Il a le droit de se reconvertir dans ce qu'il veut. Mais quand il était ministre, il avait des responsabilités. Et en tant qu'un ministre qui était en plus médecin, il avait une double responsabilité justement. Il a manqué à ses obligations, à ses devoirs envers l'hôpital public. L'hôpital public et les médecins peuvent demander justement, déposer plainte auprès... Eh bien oui, est-ce que tu saisis une cour de justice ou est-ce que tu saisis au final l'ordre des médecins?
Si tu veux pas qu'il exerce en tant que chirurgien esthétique, après avoir mis à terre l'hôpital public, après avoir manqué à ses obligations et à sa fonction, en ayant menti effrontement, en ayant craché sur le serment d'Hippocrate et en n'ayant pas respecté la loi, c'est le médecin Véran qu'il faut attaquer à l'ordre des médecins. Parce que quand il était ministre de la Santé, il était aussi médecin. Macron l'a présenté comme un médecin. Il s'est présenté lui-même comme un médecin. Il a présenté sa personne en tant que ministre de la Santé, déclarant pendant tout le mandat où il était ministre de la Santé qu'il était médecin et qu'il était urgentiste, donc voilà, qu'il travaillait dans l'hôpital public. Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait pour l'hôpital public? Est-ce qu'il a respecté le serment d'Hippocrate envers ses collègues du service public et envers aussi la population? La réponse est non. Et sur ça, on peut l'attaquer. L'ordre des médecins peut le radier. Parce qu'un médecin qui ne respecte pas le serment d'Hippocrate, c'est dehors, tu ne travailles plus en tant que médecin. Tu n'en es pas digne. Le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Hippocrate. Vous avez euthanasié des gens parce qu'au final, vous n'aviez pas les moyens de pouvoir les sauver. Parce qu'au final, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de médicaments, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel, parce que tu as licencié des personnes non vaccinées alors qu'elles n'étaient pas contaminées et qu'elles pouvaient soigner des gens et que tu l'as refusé, parce que tu as menti sur les vaccins en disant qu'il n'y avait aucun risque, tous vaccinés, tous immunisés, manque de peau, il n'y a pas eu d'immunité collective. Non pas parce que tout le monde ne s'est pas vacciné, parce qu'il n'y avait aucune immunité collective dans la vaccination. Et en tant que médecin, tu le savais. Mais tu as menti. Tu as caché la vérité. Tu as mis en danger des gens en disant que le masque ne servait à rien, alors que ça permet de protéger, pas 100%. De toute façon, une capote, ça ne peut pas te protéger à 100% non plus. À un moment donné, la pilule contraceptive ne peut pas te protéger à 100% non plus. Le risque zéro n'existe pas. Mais à un moment donné, il a menti. Connaissant la réalité, la vérité de la situation, il a menti. Il a pris des décisions qui vont à l'encontre de la loi, sous prétexte d'une pandémie mondiale qui a duré même pas 3 ans. On n'en parle même plus à l'heure actuelle. Et pourtant, toute la population ne s'est pas revaccinée depuis. Voilà. Et c'est sur ça qu'il faut attaquer. Pas sur sa reconversion, sur ça. Il était médecin à ce moment-là. C'est pas parce qu'il a quitté l'hôpital pour être ministre de la Santé qu'il n'était plus médecin pendant ce temps-là. Dans toutes ses prises de parole, il s'est présenté comme un médecin. Voilà. Déjà, il y a aussi un problème de confiance. Il a eu la confiance des Français. À l'heure actuelle, il y a des Français qui sont avec de lourds traitements à cause de la vaccination. Il y a des personnes qui sont mortes parce qu'au final, il n'y avait pas les moyens dans l'hôpital public. C'était sa responsabilité. Pas forcément en tant que en tant que ministre de la Santé, mais aussi en tant que médecin. Et le médecin a manqué à ses obligations et à sa fonction, a craché sur le serment d'Hippocrate, a des choses à se reprocher. Sa reconversion, il n'a pas à se reprocher de se reconvertir dans un autre domaine médical, mais dans le service public, mais dans le secteur privé. Mais à un moment donné, quand il travaillait dans le service public, là, il y a des choses à reprocher. L'ordre des médecins peut justement le radier, parce que ce qu'il a fait en tant que ministre et en tant que médecin pendant la Covid, c'est répréhensible et on est encore dans les délais. Si des mesures sont prises immédiatement, on est encore dans le délai.